Bonjour chers frères et sœurs, bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, que tout le monde va bien par la grâce du Seigneur. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sa parole avec vous. Ça fait un petit moment que je n'ai pas eu à partager sur cette chaîne, la nouvelle naissance en Yahushua. Alors là aujourd'hui, je viens vers vous pour qu'ensemble on puisse, à la lumière des Écritures, développer ce thème que j'ai nommé « Qui est Jésus-Christ ?» Donc voilà, je vous prie ça va être un peu long, je vous demande donc d'être attentif et de prendre le temps d'écouter cet échange jusqu'à la fin, mais aussi de noter vous-même les versets bibliques que je vais donner pour que ensuite vous puissiez utiliser, vous puissiez aller vous-même dans votre Bible pour faire vos recherches et puis pour laisser le Seigneur vous parler, lui-même vous conduire. Donc voilà, le thème ce sera donc « Qui est Jésus-Christ ?» Alors, la réponse c'est tout de suite, Jésus-Christ est Dieu le Père, créateur de toutes choses. Jésus-Christ est celui-là même qui a créé toutes choses, qui était au commencement, qui est maintenant et qui reviendra. Et cela a été démontré à la lumière de la parole. Mes frères et sœurs, au préalable, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est à la fois Dieu le Père, mais aussi Dieu le Fils, mais il est en même temps l'Esprit Saint. C'est Jésus lui seul. Alors, je le dis, mais je pèse mes mots parce que c'est du lourd en fait, mais c'est ce qui est vrai. Et on va essayer tout doucement avec la parole du Seigneur, avec la Bible qui est notre repère à tous, démontrer que Jésus-Christ est Dieu le Père lui-même. Et on va y aller tout doucement, comme je l'ai dit. Alors, mes frères et sœurs, toute la Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible, en fait, c'est l'album de Jésus-Christ, tout simplement. La Bible, c'est la vie de Jésus, que ce soit l'ancienne alliance, la loi de Moïse, les prophètes, jusqu'à l'Apocalypse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible parle d'un Dieu créateur qui est venu lui-même sauver son peuple. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Yahushua, le Père créateur, le Père céleste créateur de toutes choses. La Bible parle de Jésus-Christ. Et ce Dieu créateur de toutes choses s'est manifesté depuis l'ancienne alliance. Il s'est manifesté. Et dans le livre de Hébreux 13, la Bible confirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'est-à-dire, c'était l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce dans lequel nous sommes, Jésus-Christ est encore là. Et éternellement, c'est-à-dire l'éternité. Jésus-Christ sera toujours là. C'est pour ça qu'en Hébreux 13, c'est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il y a eu l'ancienne alliance et nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance, le temps de la grâce. Mais après le temps de la grâce que nous vivons aujourd'hui, l'éternité aussi nous attend. Prenons Jean 5, verset 46. Le Seigneur a confirmé que Moïse a écrit de lui. Jean chapitre 5, verset 46. On va le lire. Alors, Jean 5, 46. J'ai pris une nouvelle Bible aujourd'hui. Alors, attends, je prends mon ancienne Bible, ça sera plus facile pour moi. Prenons le livre de Jean 5, verset 46. Qu'est-ce que la parole nous dit? Jean 5, verset 46 nous dit, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. » Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Le Seigneur Jésus était en train de dire aux pharisiens, au peuple juif et tout, que si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi.
parce que Moïse a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses paroles, si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Ça, c'est le Seigneur qui pose cette question. Le Seigneur nous dit que si il disait plutôt au peuple en ce temps-là, que si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi. Parce que Moïse a écrit de moi. Vous voyez? Moïse a écrit dans l'ancienne alliance. Les prophètes également ont parlé de Jésus-Christ, mais dans une autre dimension spirituelle. Ils ont parlé du Seigneur Jésus-Christ dans une autre dimension spirituelle. Allons également voir dans Jean 1, verset 45. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, on sera un peu long et à démontrer qui est Jésus-Christ. Jean 1, verset 45. Jean 1, verset 45 nous dit que Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc ici, Philippe est en train de confirmer que Jésus-Christ est Dieu. Philippe est en train de confirmer que cette personne dont Moïse en a parlé et que les prophètes avaient annoncé, nous l'avons croisé. Frères et sœurs, Jean 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. C'est tellement clair. Jésus-Christ est le Dieu dont la Bible a parlé dans l'Ancienne Alliance et s'est manifesté dans le temps de la grâce où nous sommes et qui va encore venir dans l'ère de l'éternité. Donc, il est donc maintenant venu pour accomplir ce qui a été dit dans la loi de Moïse et les prophètes. Tout simplement, en fait. C'est pour ça que j'ai dit pour commencer que la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en passant par la loi de Moïse et les prophètes, la Bible parle d'un seul Dieu. C'est Jésus-Christ. Ce Dieu qui s'est manifesté sous plusieurs formes. Alors, pour comprendre la divinité du Seigneur Jésus-Christ, il faut comprendre deux principes. Car Jésus-Christ est totalement Dieu à 100%, mais il est aussi fils de Dieu aussi à 100%. Et les deux principes que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que il y a une différence entre le langage de la Bible qui est spirituel et aussi le langage grammatical que nous pouvons connaître des hommes. Vous voyez? Et le principe 2, c'est de connaître aussi ce qui signifie le mystère de la piété. Ou alors ce qu'on appellerait la théophanie. La théophanie, quand on regarde dans le dictionnaire, la théophanie signifie la manifestation charnelle d'une divinité. Le mot théophanie, c'est ce qui signifie. Ça signifie que une divinité prend la forme charnelle. Et si vous regardez bien la Bible depuis l'Ancienne Alliance, depuis la Genèse, Dieu s'est présenté plusieurs fois. Il s'est présenté à plusieurs reprises. Mais juste qu'on n'a pas l'esprit pour comprendre au départ. Mais gloire soit rendue au Seigneur que nous autres, il nous a fait grâce d'avoir son esprit en nous. Et c'est après avoir reçu son esprit que nous avons compris toutes ces choses qui se sont passées dans l'Ancienne Alliance. Le langage spirituel signifie, c'est le langage que Jésus-Christ utilise. C'est ça le langage spirituel, c'est un principe de la Bible. Le langage que le Seigneur Jésus-Christ utilise pour parler, c'est le langage spirituel. Et ce langage-là est vraiment très différent du langage humain, sinon du langage grammatical. Par exemple, quand le Seigneur Jésus-Christ dit « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera jeté dans le feu », il ne parle pas des vrais arbres. Vous comprenez? Il parle ici des hommes et des femmes qui... Et si nous nous analysons profondément, nous comprenons que tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit iront en enfer tout simplement. Et il ne faut pas confondre le langage biblique avec un langage grammatical d'un dictionnaire.
Lorsque Nicodème est allé voir le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui a dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors que Nicodème était lui-même un docteur de la loi de Moïse, n'a pas compris ce que le Seigneur voulait dire par là. Je pense que tout le monde connaît cette histoire de Nicodème et du Seigneur. Alors que Nicodème, en tant qu'un grand maître de la loi, le Seigneur rencontre Nicodème, il dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, si tu ne nais pas une deuxième fois, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Allons voir un peu ce que le Seigneur veut dire. Et même Nicodème a posé la question dans le langage grammatical. Nicodème a dit, mais comment est-ce que moi, un vieux avec les barbes, je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère pour que ma mère puisse m'accoucher à nouveau? Et le Seigneur dit, mais regarde le vent. Tu vois le vent, il souffle. Personne ne sait d'où il vient et personne ne sait d'où il va. Mais pourtant, on voit que le vent, il est en train de souffler. Le vent, il est là. Et c'est de ça qu'il s'agit. La nouvelle naissance dont le Seigneur a parlé avec Nicodème. Le langage biblique est un langage spirituel, un langage qui est différent. C'est pour cela qu'il faut comprendre la Bible avec l'esprit du Seigneur. La nouvelle naissance dont le Seigneur est en train de parler ici avec Nicodème, c'est la confection d'un homme nouveau qui doit se faire, mais à l'intérieur de l'homme qui est déjà né par la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc même Nicodème, le docteur de la loi, ne comprenait pas ce que le Seigneur avait dit. C'est pour cela que j'insiste, frères et sœurs, sur le fait qu'il ne faut pas traduire la Bible avec un dictionnaire français, parce que ça va être compliqué. La Bible a une dimension spirituelle, mais vraiment très lourde, très énorme. Si tu n'as pas l'esprit du Seigneur, tu ne peux pas comprendre sa parole. Une femme dont la fille souffrait d'un démon est allée voir le Seigneur pour demander la guérison pour son enfant. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à cette dame? Le Seigneur a dit à la dame que il ne peut pas prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Allons voir, regardez un peu comment le Seigneur Jésus-Christ parlait tout au long de son parcours, tout au long de son ministère sur la terre. Il dit, la dame demande qu'il n'a qu'à prier pour son enfant, pour guérir son enfant qui est malade. Et le Seigneur lui dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Mais la femme a dit oui. La femme a dit oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de son maître. Vous voyez, c'est profond. On ne peut pas expliquer un tel langage avec un dictionnaire grammatical, avec notre langage d'être humain. C'est pas possible. Mes frères et sœurs, je veux utiliser mes moyens, mon intelligence, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui doit nous faire comprendre qui est Jésus-Christ. Et j'aimerais partager cela avec vous. Une femme demande au Seigneur de guérir son enfant. Le Seigneur lui dit, ça dit que le Seigneur ne parle même pas de guérison. Il dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Ah! Frères et sœurs, comprenons que avec le Seigneur Jésus-Christ, avec son esprit, nous devons être dans une autre dimension pour comprendre les choses. Et la femme a capté la chose. Regardez la réponse de la dame. La dame a dit, mais les chiens mangent les petits morceaux qui tombent de la table du maître. Et là maintenant, le Seigneur va réagir pour dire, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur va dire, ah, ton enfant sera guéri parce que tu as compris, ta foi va te sauver. Mais ici, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Si tu as ton esprit, si tu as l'esprit du Seigneur, tu comprends que le pain dont le Seigneur est en train de parler ici, c'est la parole de Dieu. Et les enfants, le pain des enfants qui ne peut pas donner aux petits chiens, les enfants en question, le pain c'est la parole et les enfants en question sont les vrais chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les miettes, c'est la parole de Dieu qui a été donnée aux païens. C'est la parole de Dieu qu'il permet aux païens d'entendre. Ce sont les miettes. Excusez-moi, frères et sœurs. Les miettes,
c'est la parole du Seigneur qui parvient aux oreilles de nous qui étions païens. La parole du Seigneur, la grâce qui nous a fait, des miettes que nous avons reçues dans nos oreilles, c'est ça. C'est ça les miettes qui tombent de la table du maître et que le chien peut manger pour lui aussi survivre. C'est ça. C'est ce qui signifie cette parole que le Seigneur est en train de faire comprendre à cette dame. La parole du Seigneur, c'est le pain. Les petits chiens, c'est les païens que nous étions. Mais les miettes qui tombent, c'est la parole du Seigneur qui est donnée aux païens dans le monde entier afin que tout le monde soit sauvé. Parce que même si on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens, les chiens ont encore une grâce, ont encore une seconde chance de pouvoir se nourrir des miettes qui peuvent tomber de la table du maître. Cette parabole, ça m'a traversé quand le Seigneur m'a ouvert les yeux dessus. Frères et sœurs, le Seigneur a dit encore que celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Mais celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Et cela a scandalisé ses disciples. Les disciples du Seigneur étaient scandalisés. Mais Jésus ici, il parlait de il parle en esprit. Et c'est un langage profond. Et tant que vous ne vous laissez pas remplir par le Saint-Esprit pour comprendre le langage de Jésus-Christ, ben vous serez toujours en train de discuter. Oui, il est Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Ouais, il est le Fils de Dieu. Oui, Dieu, il est à côté, Jésus à la droite du Père. Mais la droite du Père, qu'est-ce que cela signifie? La droite du Père, c'est la puissance du Père. C'est la force de Dieu. Donc, il faut se laisser remplir de l'Esprit du Seigneur. Laissez-vous, frères et sœurs, remplir par l'Esprit du Seigneur pour que la puissance de l'Esprit du Seigneur vous conduise, vous enseigne sa parole. Parce que la parole du Seigneur, elle est enseignée par le Seigneur lui-même. On n'a pas besoin de faire la théologie pour aller apprendre à connaître qui est Dieu. Parce que Dieu lui-même s'est fait déjà connaître. Et si tu veux, mon frère, ma soeur, si tu veux savoir qui est Dieu, si tu veux réellement connaître véritablement qui est Dieu, il faut bien observer Jésus-Christ. Il faut connaître qui est Jésus-Christ. Il faut décortiquer la vie de Jésus-Christ. Tu vas démontrer, tu vas comprendre, tu vas trouver Dieu en Jésus-Christ. Il a dit à ses disciples, notre ami Lazare dort, allons, je vais le réveiller. Amen. Et ses disciples se disaient, mais Seigneur, si Lazare dort, ben il va se réveiller lui-même. Alors que le Seigneur ne parlait pas du sommeil, mais il parle de la mort. Il a dit encore, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra pas. Et les pharisiens disaient, mais Abraham, même est mort, même Abraham est mort. Les grands prophètes sont morts. Et toi, tu dis que si quelqu'un croit en toi, ne mourra pas. Mais ici, le Seigneur ne parlait pas de la mort physique. Mais il disait tout simplement que si quelqu'un croit en lui, il n'ira pas en enfer. La mort éternelle, le feu de l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ avait un langage spirituel. Et frères et sœurs, ne cherchez pas à comprendre le langage de la Bible avec un livre, à comparer la Bible avec un livre ordinaire, ni à chercher à comprendre la Bible avec à expliquer le langage biblique avec un dictionnaire. Bon, on peut chercher la définition d'un mot avec le dictionnaire, bien sûr. Mais ne comprenez pas la Bible avec votre première intelligence, mais comprenez la Bible avec l'intelligence de l'Esprit en vous, la puissance du Seigneur, la puissance de l'Esprit du Seigneur en vous. Comprenez la Bible avec ça. Dépassez votre propre intelligence pour comprendre la Bible. Jésus a dit, je continue toujours, il y en a tellement les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le cep et vous êtes le sarment et mon père est le vigneron. Alors que la vigne, le cep c'est la racine de l'arbre, le tronc. Et les sarments ce sont les branches. Maintenant le vigneron c'est le cultivateur lui-même. Mais Jésus-Christ n'est pas là-bas, il n'est pas dans le vin.
Il utilise ce langage pour nous faire comprendre que il est Dieu lui-même, en fait, tout simplement. Jésus-Christ est le Père créateur, le Dieu créateur de toutes choses. Il a même dit qu'il sera facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il parle carrément d'autre chose. Mon frère, ma soeur, vous pensez que le chameau va pouvoir passer par le trou d'une aiguille? Le Seigneur est en train de parler d'autre chose. Mais il parle de quoi, frères et sœurs? Le langage biblique, il est profond. Parce que le Seigneur est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Et si tu laisses son esprit entrer en toi, en ce moment-là, il va te révéler qui il est. Le mystère de la piété, 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16 nous dit, le mystère de la piété est grand. Alors, on va le lire. 1 Timothée 3, verset 16. Alors, j'ai pris une nouvelle Bible, comme je l'ai dit. « 1 Timothée 3, verset 16, il est écrit, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Et voilà ce que 1 Timothée 3,16 nous dit. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu qui se manifeste en chair, vu par les anges, prêché aux gentils et élevé dans la gloire. Donc, la théophanie signifie la manifestation physique de Dieu. Manifestation d'une divinité sous une forme sensible. Et la Bible a appelé cela le mystère de la piété dans 1 Timothée 3,16. Car le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait chair. Depuis le début de la Bible, le Dieu créateur ne fait que faire la même chose. Le créateur de toutes choses, le seul unique Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le début de la Bible, il ne fait que se manifester. Il ne fait que se manifester. Il se manifeste sous plusieurs formes, selon sa volonté et selon le temps qu'il se donne lui-même pour faire ces choses, parce qu'il est souverain. Et ce Dieu-là, il n'a fait que répéter la même chose depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À plusieurs reprises, on a vu ça avec Abraham. Abraham qui a donné la dîme à Melchisédek. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. Melchisédek, la Bible l'a défini comme étant un homme sans père ni mère. Et quand il est venu, descendu, il est venu, et qu'il a récupéré la Bible, et il a récupéré la dîme plutôt dans la main d'Abraham, il est remonté, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu. Il est capable de le faire. Et c'est ce qu'il a fait depuis toute l'histoire de la Bible. Dieu ne fait que se manifester. Il ne fait que se manifester sous la forme humaine. Tout le temps, Dieu s'est manifesté. Même avec Moïse, quand il a demandé à voir la face de Dieu, Dieu lui a dit que l'homme ne peut pas me voir et vivre, mais tu me verras par le dos. Donc Moïse, lui, il a vu Dieu par le dos lorsque Dieu lui a donné le rendez-vous. Il a vu Dieu passer, il a vu. Moïse a vu Dieu sous une forme humaine. Dieu se manifestait sous la forme humaine dans l'ancienne alliance. Regardez même dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel, les amis de Daniel, ont refusé de respecter les règles du roi Nabuchodonosor et qu'ils ont été jetés dans la fosse aux lions, la Bible dit que même ceux-là même, dans le feu ardent, autant pour moi, dans la fournaise ardente, les amis de Daniel, ont été jetés dans la fournaise ardente. La Bible dit que même la fournaise a été tellement chauffée que les personnes même qui ont jeté ces trois messieurs dans la fournaise, ils ont été brûlés, ils sont morts. Mais lorsqu'ils sont tombés dans la fournaise, je ferai même une vidéo là-dessus, le roi dit que je vois 3 personnes dans la fournaise. Il demandait même à ses soldats, mais combien de personnes vous avez jetées dans la fournaise?
Les soldats lui ont dit 3 personnes. Il dit, mais non, je vois une 4e personne. Mais cette 4e personne, son visage ressemble au Fils de l'homme. Mais qui est le Fils de l'homme? Qui a été défini comme étant le Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, depuis l'Ancienne Alliance, en ce moment, Jésus-Christ n'était même pas encore arrivé. Mais il se manifestait. Depuis l'Ancienne Alliance, le Seigneur, créateur de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, se manifestait dans l'Ancienne Alliance. Lorsque les amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise, le Seigneur est descendu dans la fournaise avec eux. C'est comme ça qu'il s'est toujours manifesté. Il s'est toujours manifesté jusqu'à nos jours. Dieu se manifeste. Il prend la forme qu'il lui faut, si besoin, pour venir secourir ses enfants. Mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, qui prend la forme humaine pour venir sauver son peuple de la mort à venir. Mais qui est Dieu? Si Jésus n'est pas Dieu, montrez-nous qui est Dieu. C'est impossible. C'est que Jésus-Christ seul. Et donc, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, Dieu ne fait que répéter la même chose. Il est descendu en tant que Melchisédek. Il est descendu en tant que le 4e homme dans la fournaise ardente. La Bible le définit comme étant le lion de la tribu de Juda. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, les lions qui sont dans la fosse, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ en Daniel, a fait descendre dans cette fosse aux lions, le lion de la tribu de Juda lui-même était présent. Les autres lions ont vu un lion au-dessus d'eux. Ils ne pouvaient que se calmer. Ils ne pouvaient que fermer leur bouche pour que Daniel puisse tout simplement passer une nuit paisible au milieu d'eux jusqu'au lendemain et que le roi vienne le récupérer. Notre Dieu est un Dieu vivant. Jésus-Christ de Nazareth est un Dieu fidèle, puissant, vivant, créateur de toutes choses. Il est venu nous démontrer son amour. Il est venu vivre avec nous pour nous montrer l'exemple. C'est en cela qu'il devient fils de Dieu. Pour que nous soyons, en cherchant à le ressembler, nous soyons devenus des enfants de Dieu pour être sauvés de la mort à venir de l'enfer. Jean l'a dit dans le livre de Jean 1. Jean 1, du verset 1 et le verset 14. Jean 1, chapitre 1 au verset 14 plutôt. La Bible a dit, Jean l'a dit, que la parole a été faite chair. C'est ça la manifestation de Dieu. C'est ça. Dieu se manifeste. La parole a été faite chair. Jean 1, on va le lire. Mes frères et mes sœurs, c'est tellement merveilleux la parole du Seigneur. Qui est Jésus-Christ? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et au verset 14, Jean nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Frères et sœurs, Jean a tout dit. La parole de Dieu s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ. Et vraiment, la seule réponse à cette question de qui est Jésus-Christ,
Jésus-Christ est Dieu le Père, créateur de toutes choses. Ésaïe 54, verset 5. On va le lire. Ésaïe 54, verset 5 nous dit, « Ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. » Mais qui est l'époux de l'Église? Qui s'est présenté en tant qu'époux de l'Église? Lorsque Christ est venu, il a dit qu'il est l'époux de l'Église et que nous, ses enfants, nous sommes les épouses par l'histoire des 10 vierges. Mais regardez là, lorsque Ésaïe prophétisait cela, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Mais Ésaïe nous disait que le Créateur est ton époux. Mais qui est le Créateur et qui est l'époux en même temps? Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour ta révélation. C'est Jésus-Christ qui est le Créateur. Ésaïe 54, verset 5. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Oh Yahushua, tu es vraiment le Dieu créateur. Le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé que le Créateur est l'époux. Et depuis l'Ancienne Alliance, avant que même cet époux ne se présente en chair et en os, en la personne de Jésus-Christ, Ésaïe l'avait déjà prophétisé. On le voit dans le livre de Matthieu 25, avec l'histoire des 10 vierges. Mais lorsque David, le roi David, oh merci Seigneur pour ta grâce, lorsque le roi David disait, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais c'est qui le berger qui s'est déclaré lui-même de sa bouche? Il dit, « Je suis le bon berger. Mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix, ils me suivent. » C'est qui le berger? Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu berger de ses enfants. Mais lorsque le roi David parlait de l'Éternel créateur qui est son berger, Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre. C'est pour ça que il disait aux gens, aux pharisiens, que si vous avez cru en Moïse, vous devez croire en moi. Parce que Moïse a écrit de moi. Les prophètes ont écrit de moi. Tout ce que les prophètes parlaient, tout ce Dieu-là dont les prophètes ont prophétisé jusqu'à ce qu'il arrive, c'est Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais c'est de Jésus-Christ que le roi David parlait. Jésus-Christ a dit en Jean 10, verset 13, « Je suis le bon berger. » Il a même dit qu'il est le maître du Shabbat. En Jean 13, verset 13, il dit, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » On ne peut pas avoir deux maîtres, frères et sœurs, ni deux seigneurs, ni deux dieux. Il est unique, Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua, Mashiach, le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde, créateur de toutes choses. Le Père d'amour qui nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs dans le monde. Lorsque nous n'étions même pas encore formés comme une petite boule dans le sein de ta mère, que je te connaissais. Mais et même dans la Bible, Dieu a pris l'esprit de Moïse lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et que Moïse n'arrivait pas à gérer les histoires entre les enfants d'Israël. Dieu a pris l'esprit de Moïse qu'il a dupliqué sur 70 autres anciens pour leur permettre à eux d'avoir la force qu'il a mis en Moïse, pour leur permettre à eux de gérer les problèmes qui se posent entre les enfants d'Israël. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le Dieu créateur de toutes choses. Jésus-Christ est le maître de l'univers. Dans 2 Samuel 23, à partir du verset 3, la Bible parle du rocher, parle d'un rocher. Et ce rocher-là, c'est Jésus-Christ. Ça a été confirmé dans 1 Corinthiens 10, verset 4. En disant qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alors, il n'y a même pas de débat, frères et sœurs. Il n'y a même pas de débat concernant la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% le Fils de Dieu. Hein? Souvenez-vous de l'histoire de la tempête, lorsqu'il était dans la barque avec ses disciples. La Bible dit que le Seigneur était dans la barque avec ses disciples. Les disciples étaient en train de... Le Seigneur dormait paisiblement. Il y avait la tempête. Ses disciples étaient perturbés. Et quand ils ont réveillé le Seigneur, ils disent, mais on est en train de périr, toi tu es en train de dormir. Mais lorsque l'homme Jésus
la chair est en train de dormir, la tempête pouvait faire ce qu'il voulait. Mais la Bible dit que quand il s'est levé et que le Dieu Jésus-Christ a menacé la tempête s'est arrêtée. Frères et sœurs, un être humain peut arrêter la tempête. Un être humain est capable d'arrêter une tempête. Un être humain peut parler et la mer arrête de couler ses vagues. Un être humain est capable de faire cela. Il dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. Un être humain est capable de parler comme ça. Lorsque les soldats sont venus pour le kidnapper, pour l'enlever, pour aller le tuer, le Seigneur, et que un de ses disciples a coupé l'oreille je crois que c'était Pierre, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez en commentaire, a coupé l'oreille du soldat. Ça là, un être humain est capable de dire non, ne coupe pas son oreille. Quelqu'un qui est en train de te tuer, on coupe son oreille. Il dit ne coupe pas son oreille. Lui-même, il prend l'oreille. Il remet à la place. Mon frère, ma soeur, tu as déjà vu un être humain capable de faire ça? C'est le Dieu créateur qui est capable de faire cela. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Père créateur de toutes choses. Et il est celui-là même qui nous a aimés le premier depuis le sein de notre mère. Mon frère, ma soeur, si jusqu'à aujourd'hui, tu ne savais pas qui était Jésus-Christ, ben laisse-moi te dire que Jésus-Christ est Dieu créateur, le Père créateur de toutes choses. Ce Dieu-là même qui t'a aimé le premier et qui veut encore t'avoir avec lui. Je te lance cet appel. Si tu n'as pas encore fait la rencontre personnelle avec lui, si tu es chrétien mais que tu te contentes d'aller dans des églises les dimanches pour recevoir une petite portion qu'on appelle la prédication de la part des êtres humains, je te dis que tu peux toi-même le rencontrer personnellement. Tu peux toi-même le découvrir et savoir qui il est en nourrissant une relation personnelle avec lui au travers de sa parole. Jésus-Christ est le Dieu créateur de toutes choses. Et pendant que je parle, l'Esprit me dit, regardez dans le livre de Matthieu. Lorsque Philippe demande au Seigneur, il demande au Seigneur Jésus-Christ, montre-nous le Père et cela nous suffit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, mais Philippe, depuis je suis avec vous et vous, tu ne m'as pas connu. Il a dit clairement qu'il était le Père lui-même. Donc, frères et sœurs, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là. Jésus-Christ est le Dieu créateur. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est lui-là même qui a créé toutes choses, mais qui nous a tellement aimés au point de devenir être humain pour nous. Alors, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là. Que le Seigneur continue de nous éclairer par sa parole. Et je vous dis à très bientôt pour un autre partage. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Au revoir, à bientôt.